Salut la team, salut CrossFitter. Événement exceptionnel, vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo sur les abdominaux et comment les bosser sous toutes leurs couches. Et je vais être très honnête avec vous, je vais quasiment improviser dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça fait tellement longtemps que je me spécialise dans les abdos et il y a tellement d'exercices que j'aime que je vais en fait spontanément vous présenter ceux que je préfère pour bosser les abdominaux avec toutes leurs fonctions différentes. Parce que ce n'est pas que le grand droit et le joli six-pack qu'il offre, ce n'est pas que le sit-up ou encore même la planche latérale, et ce n'est pas non plus que la planche sur les avant-bras. Bien que ces exercices phares et ces muscles très connus, très développés, très jolis soient aussi utiles, on ne va pas se concentrer que sur eux, mais vraiment aller chercher tous les abdominaux différents avec donc mes exercices favoris que je me réjouis de vous voir tester aussi. Ok, je ne vais pas vous faire un grand cours d'anatomie, mais il y a quand même quelques notions à comprendre. C'est d'abord qu'il y a plusieurs couches, comme je le disais, et plusieurs fonctions dans les abdominaux. La plus superficielle, celle qu'on connaît très bien, c'est le six-pack, le grand droit, les tablettes de chocolat ici. Et ce muscle, il a deux grandes fonctions. On va le voir quand je vais faire un sit-up par exemple, ou un crunch même, ça va être de ramener les épaules, donc le buste, vers le bassin ici. Ça, c'est la fonction première du grand droit, mais il va faire aussi, dans l'autre sens, ramener le bassin vers le buste. Et puis, il a une fonction excentrique de freinage, qui est que quand, par exemple, je vais vouloir sauter très haut ou faire un mouvement d'haltérophilie, quand je vais faire ça, il va m'empêcher de partir trop loin et de me faire mal au dos. Et donc, c'est très intéressant de le travailler sous ces deux angles-là, mais intelligemment parce qu'on veut éviter trop de répétitions de cette flexion qui peut causer des problèmes au bas du dos et aux viscères ou à l'hyperpression abdominale et aussi au plancher pelvien. Ça touche particulièrement les femmes qui ont été enceintes notamment, mais c'est très important pour la santé de tout le monde à long terme. Et donc mes deux exercices préférés pour le moment, en tout cas pour le grand droit, le premier ça va être la chandelle à 90 degrés qu'on va faire intelligemment pour justement avoir cette notion du bassin qui revient vers les épaules. Alors on est bien d'accord qu'il y a ici un raccourcissement et une légère hyperpression, c'est pour ça qu'on va en faire peu, bien, on va souffler, rentrer le ventre au maximum et dans l'idée je vais venir amener donc mon bassin et mes genoux vers mes épaules, ici et je reviens. Alors je vais vers les épaules mais vers le haut aussi, pourquoi? Parce que si je vais que vers les épaules, ici j'enroule, je fais de l'équilibre, il n'y a aucun travail abdominal. L'idée c'est vraiment d'aller ici, et en donnant le moins d'élan avec les jambes. Alors je peux donner de l'élan avec les jambes, regardez si je fais ça, hop, c'est un peu plus facile, mais si je reste vraiment avec les jambes fermées et que je monte que le bassin, là c'est vraiment beaucoup plus difficile. Celui-ci je vous recommande de le faire sur un nombre de temps ou alors jusqu'à une vraie brûlure. Souffler, rentrer le ventre à chaque fois, vous aurez un super travail du grand droit et vous allez particulièrement sentir le bas des abdos qu'on a plus de mal à travailler en temps normal. Pour la version excentrique, pour empêcher de creuser le bas du dos, un que j'adore, c'est l'extended plank. Donc je vais venir me placer ici et je vais aller chercher à éloigner les mains le plus possible en gainant ici au niveau des abdos et en contrôlant au maximum. Si je peux aller plus loin, je vais plus loin. Et puis, je veux vraiment m'entraîner aussi à revenir. Cet exercice, je vais le faire en stabilisation. Ça veut dire que je vais travailler peut-être des plages de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Avec 2 ou 3 séries, c'est très bien. 4 si vous vous sentez vraiment au top. Et la progression de ceci, ou en tout cas le complémentaire, si vous avez par exemple des anneaux ou une roue abdominale, c'est le ring roll-out que je vous montre ici, où vous allez vous placer sur les genoux et chercher à éloigner au maximum en contrôlant pour ne pas partir dans le bas du dos. Si vous allez au niveau de la douleur dans le bas du dos, c'est que vous êtes trop loin et ou que vous avez oublié de bien contrôler avec vos bras, gainer, maîtriser chaque seconde du mouvement et n'allez jamais sur la douleur, ce n'est pas l'idée. De nouveau ici, je vous propose de faire plutôt un temps sur les anneaux parce que ça va vous permettre de ne pas vous tracasser de compter, mais d'être vraiment au niveau des sensations. La deuxième couche et les deux fonctions qui nous intéressent avec cette couche, c'est celle des obliques. Et les obliques, ils vont avoir une énorme responsabilité dans la stabilisation du tronc, du bassin, du dos, notamment dans les squats, etc. Mais ce qui va nous intéresser de manière directe, ça va être la rotation et l'anti-rotation. Ça veut dire que ça m'arrête quand je pars là. Et aussi l'inclinaison et l'anti-inclinaison. Quand je pars là, celui-ci me dit « Ok, stop, on s'arrête ».
Ça va être aussi intéressant et donc on va bosser les deux fonctions. Alors, j'aime bien utiliser la bande, mais je vous donne une option si vous n'en avez pas. Et avant d'aller à l'exercice avec la bande et aussi à l'inclinaison, anti-inclinaison, puis au travail du transverse et du périnée, vous verrez qu'ils sont passionnants, je voudrais vous parler une minute de mon programme Abdo Recto Verso que j'ouvre aujourd'hui pendant quelques jours seulement. Je vous invite à aller prendre les informations dans la description de la vidéo. Ce programme, c'est une version hyper complète d'un apprentissage sur les abdos avec des séances d'entraînement, bien sûr, 3 fois par semaine, mais où je vous explique tout. Comment bosser les abdos profonds, les obliques, les fléchisseurs de hanches aussi dont je parlerai juste après. Vraiment une approche extrêmement holistique pour que vous ayez un ventre plus plat, un dos plus fort et des abdos aussi solides. Vous allez voir, c'est très complet. Le lien est donc dans la description. Et maintenant, on continue le reste de la vidéo. Et donc pour celui-ci, je vais utiliser la bande. Et vous allez voir qu'il y a vraiment un enchaînement que j'adore faire avec cette bande. Ça va être le principe de rotation avec les mains au-dessus. Donc je vais venir mettre les mains sur la bande en la doublant comme ceci. Et je vais faire un petit mix. Regardez bien, d'abord du statique. Je viens mettre la bande. J'imagine moi qu'elle est pile au milieu de ma poitrine. Je tiens 10-15 secondes quand je sens que ça crame à fond. Je pars en mouvement où je pense à dépasser mon épaule d'un côté et dépasser mon épaule de l'autre. Et ça fait... Et vous voyez que je freine le retour. Cet excentrique est extrêmement intéressant. Donc je souffle sur l'allée. Et là, pareil, pour 10-12 reps en général, mais si vous voulez faire du temps, c'est très bien aussi. L'idée, c'est de pouvoir vous concentrer sur les sensations avant de vous concentrer sur le nombre de reps qui est nettement moins important. Pour le principe d'inclinaison, anti-inclinaison, il y a ce qu'on appelle les sides qui se font comme ça. Et honnêtement, je ne suis pas un grand fan parce que souvent, c'est relativement mal exécuté. Et en plus, je trouve que ça ne se transfère pas très bien dans des choses fonctionnelles comme le hollow body et la gymnastique. Donc, je vous invite au sol pour la suite. Pour celui-ci, je me couche sur le côté. Je vais étendre la main, le bras et mettre les deux pieds l'un sur l'autre. Le premier challenge, c'est de pouvoir décoller les jambes en gainant ici. Le deuxième challenge, c'est de faire pareil en décollant l'épaule et en venant vraiment pincer ça. Ici, j'ai vraiment un travail super sur les obliques. Là, ce que je peux faire, c'est rentrer le ventre, contracter les obliques en même temps. Et là, je vais vraiment avoir un boulot qui va se rapprocher du hollow. D'ailleurs, moi, je l'appelle latéral hollow body. Ça va être hyper bien transféré en gym. Au début, commencez peut-être juste par le haut du corps, où vous sentez juste ça qui se met en tension. Et puis, juste les jambes où vous pouvez vous aider du bras. Et quand ça fonctionne bien, vous enlevez tout. L'épaule ici ne touche plus le sol, juste la main. Et là, je suis en tension. C'est exceptionnel en termes de tension ici dans les obliques, vraiment très fort sur les côtés. J'adore. Faites des séquences où vous prenez chaque progression et vous arrivez au fur et à mesure à faire une vingtaine de secondes vraiment en tension ici avec une bonne respiration. Vous allez kiffer. En fin de vidéo, je vais vous parler des fléchisseurs de hanches et un peu de la controverse à propos des fléchisseurs de hanches. Et vous allez voir qu'il y a des choses très importantes à propos du psoas, que l'on dit qu'il ne faut pas renforcer, qu'il faut étirer, etc. Et je ne suis pas tout à fait d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, parlons de la couche la plus profonde, sauf si l'on considère potentiellement le psoas justement. On va parler du périnée et du transverse qui font partie de la sangle abdominale à leur manière. Le transverse, il va faire tout le tour ici et il va avoir un rôle principal, ça va être le maintien des viscères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire en sorte qu'on ait une taille plus fine et pour ça, on va bosser pour rentrer le ventre. Et il y a des exercices vraiment très simples à faire et en fait, c'est la respiration qui fonctionne le mieux avec le transverse. Et moi, un exercice que j'aime bien, c'est quand je viens me coucher ici sur le dos. Et je vais d'abord relâcher le bas du dos. Et si je sens que je ne peux pas être complètement relâché, je vais venir monter les jambes là où c'est confortable pour moi. Dans un premier temps, c'est ça l'étape. Ici, je vais inspirer par le nez et souffler par la bouche comme si je faisais de la vapeur, de la buée sur une vitre. Je me suis rendu compte que ça marchait super bien. Merci d'ailleurs à Major Mouvement avec qui je n'ai pas une relation particulière mais qui en a parlé dans une vidéo et j'ai testé plusieurs respi et je dois dire que c'est une de celles que je préfère. J'aime aussi beaucoup celle en lèvres, un peu passé, mais je trouve qu'il est plus naturel ou en tout cas on ressent directement très bien le transverse. Et quand je vais faire ça, je vais
contracter mon périnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais imaginer que je m'arrête de faire pipi d'un coup et puis je vais rentrer le ventre par le bas. J'imagine que je creuse comme ceci. Okay? Donc on est là et ça fait contracte, arrête de faire pipi, souffle et creuse, 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 creuse. Si je veux intensifier, petite dédicace à Franck, je mets les mains ici et pendant que je creuse, pendant que je souffle, j'imagine que je repousse le plafond sans faire un crunch. Ce n'est pas l'idée, je reste au sol, mais je pousse le plafond ici. Donc ça fait… Ce qui est intéressant ici, c'est que ce souffle soit toujours extrêmement long, vraiment on le laisse sortir de manière à pouvoir contracter longtemps et bien avec le souffle. Et éventuellement, même à la fin du souffle, on peut garder une seconde de tension, puis repartir sur l'inspire et repartir. Moi, j'aime bien ici faire des respirations. Je ne fais pas des temps, je ne fais pas des reps. Je fais entre 3 et 6 respirations et c'est largement suffisant parce que quand je fais ça bien, ça me prend déjà plus d'1 minute de faire cet exercice et ça travaille de manière profonde. C'est vraiment, vraiment intéressant de sentir ces muscles qui se gaine et vraiment notre ventre qui rentre. Vous allez voir que si vous faites ça 1 minute ou 2, même simplement le matin comme ça, vous allez être beaucoup plus posturé avec vraiment le ventre qui va être bien mieux gainé toute la journée. C'est vraiment cool à essayer. Dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé. Et parlons donc maintenant des fléchisseurs de hanches. C'est quoi les fléchisseurs de hanches? Ce sont les muscles qui vont être responsables de ramener la jambe vers le tronc ou si les jambes sont fixes, imaginons un sit-up par exemple, ou en théorie les jambes sont fixes, eh bien, ce sont les muscles qui vont ramener mon tronc vers mes jambes pour faire ça. Alors ça, c'est une petite parenthèse qui est potentiellement très intéressante. C'est que le grand droit, vous voyez, donc les abdos, les tablettes de chocolat, ils vont être responsables de faire ça. Mais une fois qu'ils sont raccourcis au maximum, ce ne sont plus eux qui vont nous remonter. En fait, ici, le travail du grand droit s'arrête. Alors il va rester gainé puisqu'on va rester en boule, mais c'est plus lui qui fait le taf. À partir d'ici, quand je continue à monter, ce sont mes fléchisseurs de hanches. Donc mes psoas, notamment droit antérieur, sartorius. Tous ces muscles-là qui vont être responsables, comme je le disais, de ramener la jambe ou de ramener le tronc. Et donc une des grandes controverses, c'est de savoir s'il faut bosser ces muscles-là en spécifique parce qu'on a un problème. C'est que lorsqu'ils se raccourcissent, on a énormément de problèmes au niveau de la hanche, du lien avec le bassin, et aussi dans le bas du dos. On voit notamment des postures qui commencent à ressembler à ça. On peut avoir des douleurs dans le dos parce qu'un des faisceaux du psoas s'insère dans le dos et ce psoas raccourci pose vraiment des problèmes de posture, de bien-être, etc. Je suis absolument convaincu qu'il faut travailler le psoas en amplitude. Mais je suis aussi absolument convaincu qu'il faut le renforcer. L'erreur, et c'est celle que moi j'ai faite parce que l'on m'a enseigné ça et que j'ai essayé pendant des années, ça a été simplement de l'étirer, de ne jamais le renforcer. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec un muscle qui est déjà peut-être court, mais aussi qui ne sait pas bien se contracter, notamment en amplitude, sur lequel on va tirer, 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 et en fait qu'on va simplement affaiblir encore plus. Et ce n'est pas parce que je l'étire qu'il peut se contracter en amplitude. Et j'ai vraiment eu des résultats exceptionnels depuis que je bosse, oui, les fléchisseurs de hanches, oui, le psoas. Ça ne veut pas dire que je fais ici de la boucherie pendant des centaines de reps, mais c'est ce groupe musculaire travailler dans son amplitude complète avec un bon contrôle, c'est très utile pour avoir un bon départ en course à pied par exemple. C'est quoi ça? Ça, c'est le fléchisseur de la hanche. Pour avoir une stabilisation dans mon squat, parce que les psoas vont jouer un rôle ici aussi. Toutes ces choses sont très, très utiles. Et si on fait du spécifique CrossFit, évidemment, quand je veux faire un toast to bar par exemple, mais il est évident que ces fléchisseurs de hanche vont avoir un rôle capital. Et pour ça, j'ai donc le Matador. Je peux utiliser 2 chaises, 2 tables, 2 n'importe quoi. Ceci, c'est cool. On peut le faire sur les anneaux aussi. En fait, le principe, ça va être de chercher à avoir une amplitude totale dans le mouvement ou en tout cas totale à notre niveau actuel. Et pour ça, je vais donc commencer en stabilisation avec les pointes de pied vers le bas. J'insiste, regardez bien mes pieds, ils ne vont pas vers l'avant, ils vont vers le bas de manière à avoir justement ce principe d'amplitude complète. Après, je pourrais faire du spécifique, je vais vous montrer, mais là, on est déjà pas mal. L'idée, c'est que je vais venir chercher avec les 2 genoux, monter
et toujours garder mes pieds devant moi. Mes pieds restent devant mes genoux et mes genoux, idéalement, dépassent mes hanches. Je vais souffler sur la montée, contrôler mon retour en inspirant et dès que j'arrive en bas, je remonte. Ça donne. Et ça, c'est un boulot énorme sur les fléchisseurs de hanches et vous le verrez aussi, les abdos travaillent pas mal. Maintenant, on peut faire un peu plus spécifique d'abord à une jambe et puis je vous montre avec un élastique. Et je peux donc monter sur le matador ou le support que vous avez et chercher à monter une seule jambe ou éventuellement les jambes tendues. Ça, c'est beaucoup plus difficile et donc je peux le faire aussi d'abord avec une seule jambe et comme toujours, je contrôle bien mon retour et mes jambes sont hyper tendues quand je fais ça. Le principe quand vous allez faire cet exercice, c'est de pouvoir vous stabiliser. Si vous souhaitez le faire à la cage parce que vous avez une envie de progresser en gymnastique spécifique ou X ou Y, vous pouvez le faire ici, en suspension et ça va être exactement le même mouvement, pointe de pied vers le bas. Je vais d'abord venir genou ici. Je peux faire une jambe tendue ou les deux. Maintenant, je me rends bien compte que tenir en support longtemps ou en suspension, ça peut être difficile au niveau des épaules. Et donc, j'ai un exercice pour vous qu'on va faire directement au sol pour les fléchisseurs de hanches, idéalement dans une grande amplitude. On va utiliser une bande élastique pour ça. Ici, je place une bande élastique, allez, je veux dire, un peu sous mon genou. Et je vais venir passer le pied dedans et me mettre en planche sur les mains. Je vais donc passer mon pied, venir me mettre en planche. Et je voudrais bien qu'il y ait déjà un petit peu de tension dans l'élastique quand je suis là, de manière à pouvoir travailler en amplitude complète. Et là, je vais venir tirer le genou vers ma poitrine, sans casser le dos. Je veux vraiment garder le principe. Je rentre le ventre, je reste bien actif dans les épaules et je contrôle. Éventuellement, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Ça veut dire avec le dos couché au sol où je vais venir passer la bande de la même manière. Hop. Et là, je peux travailler pareil. Ça me demande moins la planche. Par contre, j'ai moins d'amplitude. J'aurai un peu moins d'amplitude, un peu moins de tension là-bas, mais c'est intéressant aussi. Si je veux démarrer, pour vraiment ressentir ce fléchisseur, je pense à souffler, rentrer le ventre et essayer de mettre l'attention aussi dans les abdos parce que ça va me monter au niveau du psoas et pas que le fléchisseur ici droit antérieur. Celui-là, il est vraiment top. Et une fois de plus, je vais vraiment vous recommander de faire plutôt des temps que des reps parce que c'est vraiment là-dessus que vous devez avoir une qualité impeccable. Je ne veux pas le dos qui arrondit, je veux rester en maîtrise, je veux souffler à chaque rep et je veux vraiment ressentir mes fléchisseurs de hanche sans avoir cette grosse flexion atroce au niveau du dos. Gros focus. Moi ici, j'aime bien faire des séquences de 25 à 35 secondes grand maximum parce que j'ai remarqué que c'était vraiment le temps où on pouvait rester super focus au niveau musculaire, qu'après, on avait tendance soit à partir un peu ailleurs, soit à trouver des compensations et on veut absolument éviter ça pour faire le bon renfort. Je vous recommande d'agencer tout ça dans votre semaine en bossant les abdominaux 2 fois par semaine, sauf le transverse et la respiration que vous pouvez faire pour ainsi dire tous les jours et qui sera que bénéfique. Et sur ces 2 fois par semaine, vous allez soit faire tous les muscles un petit peu les 2 fois, soit vous allez monter à 3 séances et alors là, vous pouvez faire vraiment du spécifique et faire peut-être un petit peu plus de volume sur chaque muscle. Avec les exercices que je viens de vous donner, vous faites 3 à 4 séries de qualité, c'est largement suffisant. Cherchez à ressentir les bons muscles et à respirer. C'est comme ça que vous pourrez créer de vrais changements dans vos abdos et aussi renforcer votre dos, bien entendu. Si vous voulez voir comment je mets ça en place dans mon programme Abdos Recto Verso pendant 8 plus 2 semaines où vous avez vraiment toutes les explications sur les abdos et même un renforcement pour expliquer comment utiliser les abdos dans des mouvements comme le squat, le deadlift, etc. pour protéger votre dos et pouvoir avoir une progression infinie en santé, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description et je vous le mets aussi juste ici.
Si vous voulez voir une vidéo qui vous propose un entraînement complet axé sur les abdominaux, cliquez juste là. Prenez soin de vous et continuez à vous entraîner dur et intelligemment et vos abdos sous toutes leurs couches. Peace!